était dans un désert d'accusation. C'est ce que les disciples ne comprenaient pas. Que le désert était test et que le maître était déjà déstabilisé. Que dites-vous de moi? Qu'est-ce que les gens sont en train de dire à propos de moi? Mon frère, je ne sais pas s'il faut des fois commencer à sonder aussi l'extérieur de ce que les gens disent de toi et de moi. Des fois, le monde d'accusation peut accabler, peut détruire une destinée. David a même dit, il y a de ceux-là qui disent de moi, il n'y a plus de salut. Qu'on vient te dire en face, confie-toi, tu es un faux chrétien. Nous là, on nous a toujours dit qu'on est des faux pasteurs. Bon, maintenant, si le berger le dit il est faux, toi on va te dire. Hein? Si de notre Dieu, si de Jésus qu'on avait dit qu'il était faux, qu'il était Belzéboul, bon maintenant moi, toi, on va dire de toi, on est comment? Christian, tu peux répondre aussi. Si le maître, on lui a dit il est déjà faux, Dieu, on a déjà dit c'est un faux Dieu. Bon maintenant, toi qui les serves, toi et moi qui les servons, nous et vous qui les servons, on dira de nous quoi? Les accusations déstabilisent une destinée. Je suis en train de prier que Dieu nous épargne. Amen. Des accusations. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Jésus, face à des accusations, parce que tout le monde cherche à ce que sa réputation soit innocente et bien habillée, non? Vous savez, une des grandes raisons qui a fait que Jésus puisse témoigner de Jean-Baptiste était le plus grand prophète de tous les prophètes. Vous allez comprendre aujourd'hui. Il n'a pas seulement dit seulement, va, c'est le grand prophète. Moïse est appelé prophète, Élie était appelé prophète. Mais le problème, pourquoi Jésus va témoigner des gens comme étant plus grands prophètes. Vous savez, au moment où rien, trop de contestations, c'était une période que Jésus pouvait prêcher, il n'y a personne qui pouvait acclamer et dire Amen. C'est des moments où on commence à rappeler, comme l'humain est un peu compliqué, il dit, je vais te dire 4 vérités. Je crois que Jésus est en train de lui dire tous les 4 vérités. Bon, frère Kofi, tu peux m'aider, c'est quoi la première vérité? Toi, tu as dit toujours ça aussi, 4 vérités. Première vérité, on pouvait dire à Jésus, fils de charpentier, c'était vrai ou c'était faux? C'était vrai, non? Vous voyez comment? C'est-à-dire que même l'homme, même ceux qui t'accusent là, il te remet toujours dans les réalités que tu traverses. On a dit, toi qu'on voyait ici, fils de charpentier, tu étais un petit, tu es allé à l'école, on t'a laissé dans les tables, toi tu dis que tu es Dieu. Depuis quand? Vous voyez des fois, quand l'homme s'échauffe, il dit toutes les vérités. Quand t'as envoyé au marché, toi on t'a fait ceci, on t'a changé les couches ici, et puis tu viens nous dire que tu es fils de Dieu. C'est révoltant. Mais maintenant on voit encore Jésus dire que vous devez manger mon corps pour que vous viviez. C'est pour cela 60 personnes avaient quitté. Vous savez, la soustraction sur le ministère des églises, des fois, vous voyez,
les ministères, laisse-moi vous le dire, mes frères et sœurs, aujourd'hui, demain, Dieu vous confiera, vous allez partir, Dieu va vous installer. Vous devez comprendre que l'Église passe par, je pourrais dire, les 4 signes de mathématiques sur l'addition. Oui, il peut y avoir augmentation, il peut y avoir division, il peut y avoir multiplication, mais il peut y avoir soustraction. À quel nombre? Vous pouvez être 1200, 1000 par. Tu peux piquer une crise. Tu peux piquer une crise. Jésus pouvait piquer une crise, non? Il avait 72, mais 60, clac, il prenait les clics, clac, parti. Est-ce que tu vas tenir encore? Vous savez, le ministère, Dieu ne nous a jamais établis pour les hommes. Dieu nous a d'abord établis pour lui. Donc il faut rester, savoir, rester dans les tempêtes pour Dieu. C'est tout. Que les gens partent ou pas, sers Dieu. Jésus va pendant des turbulences de sa vie. Jésus n'a pas cherché autre chose. Parce que d'abord, tout le monde, quand il traverse des moments difficiles, il cherche toujours une solution. Il cherche peut-être un homme qui peut le comprendre. Je vous donne un conseil, mes frères et mes sœurs. Vous savez, ce n'est pas quand vous êtes assis que vous allez dire que je ne sers pas Dieu bien. C'est faux, c'est une fausse connotation. Tu peux grandir étant assis. Ce n'est pas que tu sois devant que tu vas grandir. Tu peux développer des dons étant assis dans la prière, dans la méditation approfondie de la parole de Dieu. C'est ce que souvent les gens ne le savent pas. Parce qu'il arrive des moments difficiles, même nous, des pasteurs, moi aussi, je peux dépendre de toi qui es assis là. Je peux venir aussi te demander conseil. Tu vas encore dire, l'homme spirituel de Dieu est venu me demander conseil. Les déserts, il n'y a pas plus grand dans les déserts, il n'y a pas plus petit dans le désert. Chacun a son domaine où Dieu le fait facilement traverser un désert. Je te dis la vérité, je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Il y a de ces domaines-là, si Dieu veut te faire dire que non, 2026, je vais faire passer tel. Je ne veux pas citer le nom de quelqu'un parce que des fois, vous savez, nos bouches là, tu vas donner un exemple. Et quand les choses ça va commencer à éclater dans la vie de la personne, il dit, le pasteur avait déjà dit ça. Voilà, je suis là pour vous bénir et je vous bénis encore. Donc, faisons vraiment très attention. Vous savez, dans le désert, je vais arriver, dans le désert, Jésus, par rapport aux onctions, Jean-Baptiste était inférieur à Christ. Vous comprenez? Donc, par rapport à l'onction, par rapport à la grâce, Jean-Baptiste était inférieur à Jésus. Mais le désert que le maître haït, celui qui était supérieur, va aller chez l'inférieur. Je connais tout le monde dans les dire. Amen. Amen. Il peut arriver des déserts même dans un foyer où le père commence à chercher des conseils ou la mère auprès des enfants. C'est ce que je vous dis, frères et sœurs. Il faut travailler la grâce en vous. Amen. Même tu ne viens pas à l'église, tu as un péché, mais cela n'empêche pas que tu entres dans la présence de Dieu, aller chanter, prier dans la présence de Dieu. Amen. Développer. Il y a des crises où que le plus grand peut venir te chercher toi le plus petit. Parce que tu avais bien travaillé tes noms, tes talents. Jésus va traverser des déserts, des tempêtes d'accusations. Où les gens l'accusaient de part et d'autre. Où sa prédication ne pesait plus. Il a traversé des moments de lamentation aussi.
Vous voyez les livres de lamentation, même si on dit que c'est Jérémie qui l'a écrit. Mais je pense que les larmes de tout le monde a toujours été consolé dans ces livres-là. Chacun a son désert. Vous imaginez la prédication de Christ ne pesait plus. Jésus ne valait plus. Il y a des moments de crise, que tu sois un homme de Dieu, femme de Dieu, tu vaux rien. Que tu sois chantre, que tu sois père ou que tu sois mère, mais il y a des degrés de crise ou de désert qui nous arrivent, où nous valons rien. Tu vaux rien. Vous comprenez? Jésus, le maître, celui qu'on a appelé Rabouni, celui qui ressuscitait le mort, celui qui faisait voir